Bon, nouvelle vidéo, suite du projet de restauration du moteur du Rai 50 GT. J'ai toujours pas de volant magnétique, moi je ne retrouve plus les miens. On a essayé de m'en prêter, euh, trop petit, donc je vais réessayer. Je vais vous rappeler de mes anciennes vidéos qui sont au début de ma chaîne, enfin, quand j'ai repris la chaîne. J'avais fabriqué des platines pour l'arrache, l'arrache magnétique, donc on va essayer ça. On va retirer le correcteur de couple, l'embrayage, la cloche. On va retirer du coup ce qui cache dans, dans la transmission, voilà, pour pouvoir voir l'état du roulement, comment il est. Et là, j'ai reçu deux colis, voilà. Donc mes deux petits colis. Alors, l'un est un cylindre et l'autre était l'étrier de frein avant avec bah pour freiner quoi, voilà. Donc on va déballer ce petit colis si ça le veut bien. Mhm. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé là? Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Bon, allez hop, retour. Hop, une erreur. Il manque l'étrier de frein. Il me manque l'étrier de frein. Ah mais il y a quoi de baiser lui. Allez hop, direction ordinateur tout de suite. Hop, message. Il y a quoi de baiser lui. Alors c'était lequel là? Impeccable. Hop. J'ai reçu votre colis. J'ai reçu ou j'ai un problème. Quoi? Il n'y a plus rien. C'est pas grave. L'écran est noir. Décrire votre problème au vendeur. Hop. Ça ne marche pas. Hop. L'étrier de frein. Bonjour, il manque l'étrier de frein. Hop, affaire réglée. Bon, maintenant que cet incident-là est fait, bah ça, j'en ai rien. Ça dégage. Là, il va me rembourser, il a intérêt de me rembourser. Il y a son adresse qui est dessus. Et c'est qu'à 2 heures de chez moi. Maintenant, on va regarder si là, il ne manque pas tout. Alors, j'ai bien les segments. C'est impeccable. Bon, bah alors le gars là, il m'a pas menti. C'est bien un neuf. Hein. Donc j'ai repris exactement la même marque. Hein, comme vous allez avoir. C'est pour Oveto, MBK. Voilà, Oveto. Donc exactement la même marque, fonte. C'est marqué premier prix. Le gars il a acheté 60 balles, je l'ai eu pour 30 balles. C'est une affaire pour moi parce que ça vaut par chez moi 75 euros. Voilà. Un piston tout neuf et il est encore huilé, c'est génial. C'est exactement ça qu'il me fallait. Ça, l'éclipse, c'est très bien. Ah, par contre le piston ce n'est pas le même. Voilà.
Moi, le piston, c'est un piston P2R. Et vous voyez, là, il y a ça à l'arrière. Moi, je les avais refait moi-même, alors que normalement, j'en avais pas. Et le cylindre en question, le voici, le voilà. Cylindre tout neuf. Alors, celui-ci, je vais pas le modifier. Je vais pas modifier les trous lumière. Voilà. Je crois que c'est des chambres. Je vais pas du tout le modifier. En tout cas, le gars là m'a pas menti. C'est bien neuf. Il n'y a pas de... Ça n'a jamais été monté. C'est même pas rouillé. Il n'y a rien. Bon, malheureusement, il n'y a pas de joints. Il n'y a pas les joints. Mais pas grave. J'ai encore les vieux joints. Et les vieux joints, je vais les réutiliser car ils sont neufs. Donc, quand on regarde comme ça vite fait. Voilà. Les trous lumière, bah, c'est pareil. Donc, fonte, deux fontes. Hop. Pas trop de problèmes, c'est quasiment identique. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, regardez le trou. Regardez le trou. Voilà, vous voyez la différence, hein? Voilà. Donc là en gros j'étais passé, j'avais modifié, c'était passé en 450 et là bah, d'origine. Donc cylindre là, je vais regarder s'il est totalement usé ou non. Je vais vous faire voir ça après. Le piston comme vous voyez, bah, il était comme ça. Le trou là que j'avais refait. Et du coup bah, il est exactement pareil là. Bon, enfin une bonne chose. Une personne a été honnête dans sa vente. Elle m'a bien vendu ce que je devais recevoir. Tandis que l'autre là, hein, qu'est-ce que je vais acheter un mètre cylindre alors que j'ai besoin d'un étrier de frein? Normalement ça je devais l'avoir, mais il me manque l'étrier de frein. Ça je suis sûr et certain, le gars il a réussi à vendre l'étrier de frein et puis il m'a dit tiens hop je vends ça. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ça dégage. C'est soit il se déplace d'Amiens jusqu'à chez moi pour me la rapporter, mais de toute façon il sera à perte, et ça j'en ai rien à foutre. Maintenant que j'ai un cylindre tout neuf et un qui m'a arnaqué, je vais ranger un peu, et puis on va faire ce que j'avais dit au début de vidéo, je vais ouvrir ceci. Merde! C'est un piston d'axe de 10. Un axe de 12. Merde! Bon, quoi qu'il en soit, bah du coup je vais réutiliser le piston. Sur le piston il est pas mort. Voilà. Bon bah on va réutiliser le piston. Hein. Ce piston là, puis bah lui bah on va le revendre. À moins que je vais faire un test pour regarder si le vilebrequin est usé. Sinon bah j'achète un vilebrequin avec un axe de 10. Voilà. Quoique un axe de 12 c'est même mieux. Ça s'use moins rapidement. Ouais, c'est pourquoi je vais réutiliser celui-là du coup, bah, parce que lui il est pas vieux, il a environ 1000-2000 km. Puis bah s'il faut, bah je vais prendre les segments de là. Voilà. Je vais le nettoyer. Je regarderai après si le piston il est bien compatible avec le cylindre. Ça serait con d'avoir acheté un cylindre qui n'est pas compatible. Enfin, le cylindre lui est compatible, mais que le piston soit pas compatible. Parce qu'un piston ça vaut 15 balles. Voilà. Donc en gros, j'aurais été mieux d'en racheter un neuf. Bon, bah, on va contrôler ça tout de suite. Alors bien sûr, hein, les roulements de mort, hein, comme tu peux voir. Bon, j'avais déjà montré. Bon, piston, la bielle. La bielle, elle c'est normal, elle a du jeu comme ça. Ça, ce sera toujours normal. Par contre, la bielle, il faut pas qu'elle ait du jeu dans la montée et dans la descente du piston. Comment tu fais? Bah, tu le prends comme ça et tu tires sur toi. Voilà, merveilleux, il n'y a pas de jeu. Comme ça, il y aura toujours du jeu. Il y aura toujours du jeu comme ça. Même si tu prends la tige et que tu le tires, c'est normal. Mais si tu le tires vers toi et que tu le repousses et que tu sens qu'il y a du jeu, là, c'est pas normal. Bon, là, le vilebrequin
il est en bon état. Voilà. Il n'y a pas de jeu, donc il faudra réutiliser. Par contre, là, je vois qu'il y a de l'usure. Il y a des dents un peu usées. Bon, je verrai plus tard. Bon, bah, hop, du coup, je regarderai plus tard aussi. C'est pas prioritaire pour le moment. Hop, du coup, on va la réutiliser. Ça, il y a encore une vis. Sûrement une vis de trop. De toute façon, ça arrive, ça, des vis de trop. Sur une culasse, on va la réutiliser aussi, lui. Oh. Ah ouais, ouais, on va tout réutiliser. De toute façon, ça fonctionnera très bien. Donc, faut que je retrouve mon outil. Bien sûr, j'aurais dû le chercher avant, mais il doit être quelque part, ça c'est sûr et certain. Normalement, je l'ai encore. Enfin, j'espère encore l'avoir. Ouais, il doit être quelque part. T'inquiète, je dois l'avoir, ça va être fait. Voilà. Voilà, de toute façon, je la retire. Ça, c'est deux en un. Ça, pour bloquer ta cloche, pour retirer ton écrou. Une fois que tu retires ton écrou, ça, pour retirer l'écrou de ton embrayage. Voilà. Et l'embrayage là, il est pas vieux, il est pas neuf, mais il est pas vieux. Donc, on va le réutiliser. Voilà. Donc, passe comme ça pour le saquer. Bien sûr, il faut quelque chose pour comprimer l'embrayage. Le mieux, moi, je le faisais avec l'étau. Mais bon, ça sert à rien que je l'ouvre. Fonctionne bien. Roulement, bah pareil, le roulement là-dedans fonctionne bien. Je n'ai pas besoin de changer le roulement du correcteur du coup. Voilà. Pas à perdre. Alors, par contre, sur ces moteurs-là, quand c'est des moteurs nouvelle génération, et que ici, bah, tu as un bout de l'axe de ta transmission, je te remets bien, pour que tu comprends correctement, qui va dans un roulement de la boîte à kick. Qui va dans le roulement qu'il y a ici. Alors, je te dis ça tout de suite vite fait. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis un roulement là, mais le roulement, tu peux pas le sortir. Une fois qu'il est dedans, c'est à vie. T'as rien pour le saquer. La seule façon de le saquer ici, en fait, c'est de le détruire. En fait, c'est d'aller là-dedans pour le limer et de le détruire. Et ça va, le roulement, il n'y a pas de point dur, donc lui, il fonctionne bien. Comme il va sur un roulement. Moi, j'avais d'autres embrayages. J'avais mis embrayage nitro et embrayage Peugeot dessus. Les deux passés. Voilà. Même embrayage d'un scooter Body One Zing Zong Yu. Voilà, en gros, t'as compris, c'est chinois. Ça va sans aller. Parce que, en fait, t'as une certaine cote avec ta cloche à respecter. Surtout ici. Et les autres, ils étaient plus courts. Donc, comme ils étaient plus courts, en fait, ils venaient plaquer directement sur l'embrayage. En fait, tu venais serrer tout. Tu venais tout serrer. Donc, en gros, tu étais toujours en prise à chaque fois. Donc, la seule façon, en fait, de pouvoir rouler, bah, tu peux pas modifier ton embrayage arrière. Ou alors, il faut que tu arrives à avoir les mêmes références pour d'autres modèles. Qui est très dur. Ou alors, qui est très cher. Moi, je suis pas emmerdé. J'ai vu que ça fonctionnait. Ensuite, ça fonctionnait pas. J'ai tout remis l'embrayage d'origine et ça a fonctionné franchement très très bien. Voilà. Pourquoi changer alors que ça allait bien? Parce que moi j'ai tout remis d'origine et de toute façon comme tu peux voir, regarde, elle n'est pas bleue, elle n'est pas rouillée, bon il y a quelques points de rouille mais c'est tout. Hein. Et depuis 2011 qu'il y a le scooter, franchement il n'y a aucun point de rouille à l'intérieur. Et en plus le carter il était percé donc aucun point de rouille. Alors, là, ce que je vois, c'est que la transmission, enfin, sur les anciens moteurs, tu retirais les vis ici, puis tu avais accès à la transmission. Là, je vois que tu as trois vis,
t'as ces vis là, tout autour, et ensuite t'as la transmission. Donc pour moi, en fait, ici t'as encore un autre joint, un autre truc. Mais je vais regarder si il faut changer le roulement ou non. Je vais faire tourner la roue. Si je sens un point dur, un craquement ou autre, je changerai le roulement de la roue. Mais sinon, je ne vais pas aller m'aventurer là-dedans. C'est pour remettre un autre joint. Après, bon, après je pourrais trouver. Si c'est pas trop cher, ok. Mais bon, je vais regarder. Au pire, je vais peut-être changer d'avis entre deux, puis je vais le démonter. Puis comme ça, au moins, on va repartir sur un roulement neuf. Le roulement, il y a quand même 50 000 km. Et il y avait une charge environ de plus de 150 kilos dessus, à peu près 200 kilos à chaque fois. Le poids du scooter, plus mes deux parents qui roulaient, comme c'est eux qui roulaient avec, ils ont roulé comme ça pendant 5 ans avec. Toujours le même roulement. Crois-moi, ça va être du solide, je pense. Donc, comment regarder bah, du jeu. S'il y a du jeu, déjà, il n'y a pas de jeu. Ça, c'est un point positif. Le roulement. Ouais. Maintenant, bon, tu peux regarder aussi comme ça. Il n'y a rien. Alors maintenant, c'est la roue. Là, le frein, il est désolarisé. Enfin, il n'y a plus rien qui peut le tenir sur le frein. Je vais te mettre comme ça, moi tu verras mieux. Là, si je fais tourner, j'ai l'axe de la transmission qui touche l'établi. Donc en gros, ça va faire traîner ma roue, ça va me le fausser. Je peux le mettre dans le vide. Tu vois, c'est des petits tutos que je te donne aussi. 3 ans de la graine. Et après, bah, tu fais tourner la roue. Pour être sûr. Bah, le roulement il est mort. Le roulement est à changer. Normalement, là, la roue, elle devrait encore tourner. Et bon, je te rapproche. Essaye d'entendre. Juste d'entendre. Bon, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais c'est parce qu'il a plus d'huile dans la transmission. Même, c'est-à-dire qu'on entend la transmission, mais on entend aussi le roulement. Moi, je le sens. Je sens que ça craque. Enfin, ça craque. Je sens qu'il y a des petits points durs. Hop, roulement de roue arrière a changé. Voilà. Comme ça, on est sûr. Bon, bah, il n'y a plus qu'à retirer ça. Un pneu tout neuf. Ben là, ils vont dire, oh, mais il fait chier avec ces dates de cette pneu. Ouais, mais c'est important, gamin. C'est important. Là, il est 2017. Donc, il est très bien le film. Toi, tu bouges pas. Toi, tu bouges pas. Bien. Les freins. Les freins, ça va, ils sont pas trop usés. Ouais, et puis même, je crois que je les avais déjà changés. Ah, ceux-là, ils ont touché la roue. Ils sont limés ici. Ils ont touché la roue. Je vais regarder. Ah, ils ont touché le tour de la roue. On est arrivé. On est là. Maintenant, hop. Bon, je vais l'ouvrir. C'est pas le bon. Impeccable, les vis c'est tous les mêmes. Alors ça, va pas perdre, on va mettre là-bas. Si je m'en rappelle plus, hein, tu me redis dans les commentaires, ils sont dans la casserole avec les sphères de la C5. Voilà. Ça fait partie du frein. Il y a des rondelles, j'ai même plus où le voir. Je verrai plus tard.
Bon, on appuie que l'eau. Ah bah, ça a l'air d'être ouvert. Ah, ça va, voilà, hop. Là c'est facile. Malheureusement, le joint s'est arraché. Et je voulais savoir ce que c'était. Bon. Joint papier, c'est très bien. Les pignons. Alors. Tu mets ton doigt dans le roulement et tu le fais tourner. Tu sens un point dur, un craquement, c'est qu'il est mort. Lui, ça va. Bien. L'arbre de transmission. Lui, c'est côté rouge. Je vais remettre ça, comme ça je saurai que c'est pour la roue. Arbre primaire ou secondaire, enfin j'en sais rien. Je te dis des mots, j'en sais rien. Ah, il n'y a pas un roulement. Regarde, ils te mettent des roulements, toi tu peux même pas les sortir. Par chance, lui, il est pas mort. Bien. Bon, maintenant que c'est ouvert, on va voir pour le changer. Hein. Alors, je voudrais récupérer des jouets SPI. Je suis pas sûr de le retrouver. Et comme toujours, ça va être difficile de les sortir sans rien péter. C'est quand même en un bloc. Voilà. Le roulement il est raide. Le joint SPI, bah, peut-être qu'on va le réutiliser. Peut-être. Parce que si je trouve pas, bah, il faut bien que j'en remets. De toute façon, c'est pas ça qui fait que ça va fuir au niveau de la roue, parce que tu as le joint SPI. Et tu as le roulement qui a encore un joint. Voilà. Quoi qu'il en soit, ça c'est fait. Donc, le roulement, c'est un 6004 2RS. Impeccable. Je savais même pas c'était lequel qu'il me fallait, maintenant je le sais. La référence elle est dessus. 6004 2RS. Moi, je vais pouvoir commencer à commander des pièces. Joint SPI, bah, il y a plusieurs trucs, il faut que je regarde. Hop, ça c'est là. Ça on le sait. Arbre de transmission, on va tout mettre là. Bon, on va changer le roulement de la transmission aussi. Il y a des points durs. Bon, maintenant ça va être plus dur pour sortir le roulement. Là, j'ai pas vu ce qui était parti. Ah, ça c'est bête, j'ai pas vu ce qui était parti, le joint SPI. Bon, j'en trouve. Ah, il est là. Hop, il a volé dedans. Bon, ce qui est de la transmission, ça c'est fait. Maintenant, j'ai des références des roulements, je vais pouvoir la changer. Malheureusement, là, je pourrais pas changer le roulement. Bon, il fonctionne. Il n'y a pas de point dur, donc je vais le laisser. Ça va pas lui faire de mal déjà deux roulements de changer. Celui de la roue plus celui de la transmission. Croyez-moi, la roue, ça ne pourra aller qu'aller mieux. Malheureusement là, je n'ai pas l'outil, je ne l'ai pas, je l'ai retrouvé, lui que je possède, mais il est trop petit. Voilà. Donc vous voyez, c'est beaucoup trop petit. Là c'est du 22 qu'il me faut. Il me faut du 22, c'est un filetage de 22 quoi. Si je te prends une douille de 22, qui est sortie, qui est là, regarde. Je te prends une douille de 22, bah c'est le même. Voilà, c'est la même. Tu vois où je veux en venir? Bien. Donc moi, je te rappelle à l'époque j'avais fabriqué des trucs comme ça. Bon, ça c'est pour arracher le roulement. Ça c'est pour arracher un roulement. Mais je peux le réutiliser si je retire ça. Donc si on oublie ça, il me reste la platine. Et regarde ce que tu vois la platine. C'est tout des trucs.
un des trucs. Donc en gros, si je positionne comme ça, j'ai un trou et un trou. Voilà. Donc je n'ai qu'un seul trou, ce qui fait qu'il faut que je reperce des autres trous pour pouvoir fixer la platine et après avec la tige aller dedans pour le pousser. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc je vais apercer les trous. Voilà, place au petit outil fait maison. Alors, tu peux mettre du Peugeot, tu peux mettre du Minarelli ancien et tu peux mettre du Minarelli nouveau. Voilà, toujours en deux temps. Bien. Alors voilà le procédé, un écrou soudé, un boulon, une tige. Et après tu reprends les vis d'origine et tu viens refixer là où tu avais tes vis, soit pour ta pompe à eau, soit pour ta turbine. Voilà. Donc j'ai bloqué le vilebrequin comme j'ai plus. De toute façon je n'ai que ça. Et maintenant il me reste plus qu'à faire tourner la vis pour qu'elle elle appuie sur l'axe du l'axe du vilebrequin. Mais là je viens de penser à un truc. C'est qu'il faut pas que je me gourre. Donc parce que si je me gourre, si ça part à côté, je vais être sur le filetage du vilebrequin et là je vais foirer le filetage du vilebrequin. Voilà. Donc je te montre si ça a marché, ma petite fabrication maison. Et voilà, ça a marché. Tada! Donc l'intérieur du volant magnétique, il est bien dégueulasse. Voilà. Donc comme tu peux voir, à mon avis, déjà rien que là sur l'étincelle, il devait avoir un mauvais contact. C'est pour ça qu'on cramait plusieurs bougies en fait. Voilà un fin outil pas cher. Bon, bah là c'est cassé. Là c'est cassé. Alors il y a beaucoup d'imailles au niveau du capteur point mort. Là il y a beaucoup d'imailles. Donc bah ça c'est pareil, hein, c'est tout dégueulasse, tout est graisseux. Qu'est-ce que tu veux dire, hein? Bon, en tout cas maintenant j'ai la bobine. Donc bobine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allumage 8 bobines. On va retirer ça. La graisse de la pompe à huile elle est dure. Alors il y a un joint, comme en témoigne ceci. Il y a un joint et tu as même sur la graisse du coup la forme de la pompe. Alors ce qui est bizarre, voilà, il s'est arraché, donc il me faut un joint comme ça. Un joint pour la pompe. Si je ne retrouve pas, je remets ça. Mais ça va, ce n'est juste pour de la graisse. Ah ouais, si je peux réutiliser les joints, j'aurais utilisé les joints. La référence à farine de blé. Bon, comme tu vois l'état de ça, donc ça va, ce qui est cassé c'est la platine. Voilà, c'est juste la platine, mais ça c'est pas trop grave. Pas trop grave, j'ai envie de te dire. Donc voilà, donc un allumage. Là maintenant on va pouvoir ouvrir le bloc. Ça c'est la pompe. Comment tu veux qu'elle fait son boulot? Comment elle est dégueulasse? Mais c'est vraiment temps que je m'en occupe. Et ce qui est drôle, c'est que ça tournait. Ça a tourné, on n'a jamais eu de problème. D'ailleurs, j'ai fait tomber les vis. Donc là, il y a un clip là-dedans. Bon bah, du coup, je vais désolidifier, je vais ouvrir le carter. Je vais pas retirer la vis de la pompe tout de suite. Carter. Putain, terrible. Oh, oh putain, c'est va être dur. Alors, ces banquignoles, ils me les ont foirés. Hein?
C'est pas possible que j'ai que 4 vis, de toute façon, il doit me manquer des vis. Bon, chose incroyable, c'est que j'ai réussi à retirer toutes les vis. Donc, il y avait bien encore 2 autres vis. Hein. Donc là, bah, je suis en train de ouvrir le carter. Alors là, j'ai encore 2 clips. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin d'enlever les clips. On va savoir pourquoi. Donc, je suis en train de le retirer. Là, il est ouvert le carter. Par contre, j'arrive pas à retirer la béquille. Parce que l'axe, il est collé dedans, il est grippé, il est oxydé, il est ce que tu veux. Il est à l'intérieur. Je peux pas le retirer. Donc là, j'ai le carter qui est en train de s'ouvrir. Voilà, qui est ouvert de toute façon. Chose étonnante. Il peut vibrer, maintenant il tourne librement. Bizarre. Mais bon, on va quand même changer les roulements. Bon, alors là, faut qu'on m'explique. Hein. Elle est où la pâte à joint? Honnêtement, si quelqu'un sait, peux-tu me dire? J'ai pas de pâte à joint, enfin, du moins, il y a eu, parce que j'ai ça. Et là, honnêtement, il n'y a pas de pâte. Bien. Bah tant mieux, au moins comme ça le plan de joint il est déjà propre. Bon, de toute façon, comme c'était de la pâte, on va remettre de la pâte. Hein. De toute façon, il n'existe pas de joint pour aller là. On va remettre de la pâte. Et bon, je suis pas trop confiance avec de la pâte. Moi, je préfère un joint. Mais je peux pas mettre de joint parce qu'il y a déjà les cartons prévus pour le cylindre. Pour là et là. Donc, si je rajoute un joint, ça peut me dérégler tout. Alors, j'ai le roulement qui est là. Ce roulement là, il fonctionne. Il tourne librement. Voilà. L'autre, l'autre il a l'air d'être un peu plus dans le sac. On va voir en le démontant. De la chance, il vient assez facilement. Celui-là. Ah. Voilà. Là, on a le roulement. On a le roulement de foiré. Voilà, ça c'est bien. Là, c'est bien. On a une panne de trouver un roulement. Roulement là. Voilà. Bien. Alors, j'ai plus qu'à retirer maintenant les roulements de l'horlogement. Alors, celui-là, ça va être difficile. Là, j'ai une entretoise. Là, j'ai le roulement. Le roulement ne passera pas avec l'entretoise. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, bon, Guignol, t'as vu? Il y a eu une coupure. Donc, l'image que tu as vue juste avant, tu le fais. Tu appuies sur ce bouton si c'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, je te remercie, ok? Donc, ce qui te reste à faire, si tu as déjà appuyé sur le bouton t'abonner, et ben tu mets cette cloche et tu mets un like. Voilà. Et maintenant, je t'explique. Je t'explique qu'il va y avoir la suite de la vidéo qui va arriver bientôt, prochainement. Donc, tu mets cette cloche, comme ça tu vas pas la rater, d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Bien, merci. Ensuite, tu mets un commentaire pour que je sache que tu es passé voir cette vidéo. Et comme ça, après, si tu as des questions, je pourrais te répondre. Et par contre, ce que je peux déjà te dire, c'est qu'à l'heure où tu verras cette vidéo, le scooter il sera déjà en train de parcourir le monde. Ouais, il aura peut-être déjà fait un nouveau cylindre piston à faire, peut-être parce qu'il aura déjà fait plus de 5000 ou 50 000 bornes. Voilà. Et je t'emmerde, si ça te plaît pas que je rentre, ok, chez mes vidéos, c'est sur mon terrain, d'accord? Donc tu t'abonnes!